Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de la grande soirée qui sera souvent celle du paranormal. Au cours de ces émissions, nous allons parler d'expériences extraordinaires que vous avez peut-être déjà vécues. Je parle de guérisons inexpliquées, de séances de spiritisme, de médiumnité. Chaque jour, des médiums donnent des consultations publiques. Que disent-ils et comment pratiquent-ils? Nos caméras se sont immiscées dans l'une de ces séances. Alors on va rentrer quand même dans le vif du sujet avec les médiums. Nous en avons deux sur ce plateau, Henri Vigneault et Aram. Alors Aram, vous dites avoir commencé à vous rendre compte de vos capacités à l'âge de 15 ans. Comment ça s'est passé? En fait, à l'âge de 15 ans, j'étais persuadé qu'il y avait un monde qu'on appelle le monde de l'invisible. Et puis jusqu'à un moment où on essaye. On essaye de voir, bien sûr accompagné de certains amis, parce que tout seul, on n'a pas vraiment le courage de le faire. Donc c'est séance de spiritisme, vous parlez de ça? Alors, au départ, oui, voilà, parce que dans les livres, c'est ce que j'ai trouvé. On m'a dit, voilà, et puis dans les films également, hein, c'est vrai qu'il y avait certains films qui étaient bien marqués à l'époque sur ce sujet. Et c'est vrai que j'essaye, hein, on prend quelques lettres de Scrabble, on prend un verre là où on trouve ce verre, on le retourne, et puis le premier étonné, c'est bien moi, ça fonctionne, et là je suis totalement effrayé, même si j'ai envie de continuer, je suis totalement effrayé. Jusqu'à arriver à un certain stade où j'ai rencontré une personne qui m'a dit, on arrête tout, tu arrêtes toutes ces expériences, tu vas être formé et tu vas commencer à faire de la vraie médiumnité. Voilà. Donc ça peut s'apprendre, n'importe qui peut devenir médium, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je pense que on a tous ce qu'on appelle, enfin en tout cas en soi, on a une possibilité. Moi je considère que c'est une faculté qui est commune à chacun. Simplement il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, bien entendu, au départ. Et puis cette sensibilité peut être augmentée, on peut apprendre, on peut se former à la réception médiumnique. Pardon. On va s'intéresser maintenant un peu à l'autre côté, scientifique, donc le côté spirituel, puisque c'est un peu la distinction qu'on peut faire entre les deux. Aram, vous, donc aujourd'hui, vous pratiquez des séances publiques de médiumnité, comme Henri Vigneault. Ouais. On vous a suivi, également nos caméras sont immiscées dans une séance le dimanche 30 août. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ces séances publiques? Les séances publiques, ça fait environ 5 ans. Environ 5 ans de manière régulière. C'est difficile? C'est difficile, non. Je ne vais pas dire difficile, c'est parce que je prends du plaisir. D'abord, la première chose, c'est prendre du plaisir. Parce que si on vient en salle faire de la séance publique, comme ça, de la voyance publique, sans y prendre du plaisir, eh bien là, on voit le temps qui tourne pas vite. Mais lorsqu'on prend plaisir vraiment à passer un message, à recevoir un message médiumnique, à voir dans le regard de la personne qui reçoit le message, de sa mère, de son frère, de quelqu'un qui est disparu, à voir cet échange qu'on a en face à face, même si on est à quelques mètres l'un de l'autre, eh bien là, bien sûr, le temps ne passe pas vite et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Henri, vous pourrez décrire la même façon quand vous faites ces séances médiumniques publiques qu'on va voir dans quelques instants? Oui, on est un peu hors du temps parce que si dans l'assistance, c'est des personnes qui font du bruit, qui commencent à parler entre elles, ça nous coupe justement de certaines longueurs d'onde de perception sensorielle, on va dire. Donc il faut arriver à être dans une bonne canalisation. Et puis, ce qui est intéressant, même pour moi, dans l'observation, justement, c'est l'accumulation de détails qui permet justement d'aller plus loin dans la reconnaissance. Et il m'arrive assez régulièrement aussi d'avoir des détails, par exemple, entre autres, où un esprit me montre un objet particulier, par exemple, qu'on a mis dans son cercueil, et que la personne en face de moi ne le sait pas, et qu'on le découvre après. Là, je trouve que c'est intéressant, il n'y a pas de télépathie, par exemple. Alors, on va donc voir cette séance médiumnique, un extrait de cette séance médiumnique publique que vous avez réalisée à Aram le 30 août dernier. Voyez ces images. Je pense que je suis avec vous. Je vais continuer. On me parle d'elle. Elle a beaucoup de regrets. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne le reconnaîtra pas, mais moi je vous dis qu'elle a beaucoup de regrets. Parce qu'elle a un caractère qui est quand même assez... Elle est très orgueilleuse. Oui, très trempée. Il y a un anniversaire là bientôt. Le 28 septembre, c'est son anniversaire. Voilà. Une petite carte, un petit mot. Vous pouvez pas? Ça serait bien. Hein. Il y a un homme aussi qui a mis son grain de sel là-dedans. J'ai une personne plus âgée là qui se présente. J'ai une personne plus âgée qui se présente. C'est mon père? Comment? C'est mon père? C'est possible.
ça lui plaît pas cette situation. Déjà, cette situation ne lui plaît pas entre vous et votre sœur. Mais vraiment, alors je pense qu'il est aussi parti avec une forme de tristesse, votre père. Bah, disons que ma sœur a voulu lui faire signer des papiers avant son décès pour essayer de me déshériter et lui il n'a pas signé. Là, dans la situation, il se sent triste, votre père, parce qu'il y a eu tout ça aussi au moment de son départ. Oui. Il est parti avec tout ça. Mais pour l'instant, je le sens quand même assez libéré. Hein. Donc j'ai aucun problème là-dessus. Juste, là, le message, c'est qu'il aimerait que les choses bougent encore plus. Ah, allez, c'est qui ça? C'est une belle photo. C'est pour vous? Oula, alors là, il y a beaucoup de contacts, etc. Et en même temps, j'ai de l'électricité un peu dans l'air, là. Il y a la ville de Paris, là, pour lui, qui est... c'est la Bastille, ça? C'est ça? Non. C'est Statue comme une tour. Ouais, République. C'est République, d'accord. Il habitait là. Ah, ok. C'était marqué hein, pour lui, c'était vraiment un endroit qu'il aimait, etc. C'est sûr, ça a marqué. Ah, c'est marrant, parce que c'est peut-être une forme d'humour que je perçois qui est très particulière. Peut-être, oui. Ouais. Oui. Il y a une forme, parce que là, la manière dont il se présente, donc il y a une forme d'humour. C'est la première fois qu'il se présente en salle ou qui Oui, la première parce fois. que je crois que d'abord, je crois qu'il y croyait pas vraiment, tout ça. Donc c'est pour ça, il y a une forme de froideur ou de choses comme ça qui. Alors c'est marrant, il y avait un côté un peu, pas poète, mais il pouvait faire des fois des phrases sur quelque chose de... Ah oui, il était assez... Il avait du verbe. Oui, voilà. Et peut-être qu'il communiquera avec vous. Je dis bien peut-être. Voilà donc un extrait de cette séance réalisée par Aram. Une grande partie des gens qui y assistent à ces séances sont dans le deuil, j'imagine. Pas forcément. Non, pas forcément, pas tout le monde, non. Il y a vraiment toutes sortes de publics, un public qui change également, des gens qui viennent parce qu'ils ont été amenés par une amie, ils ne s'attendent pas du tout à recevoir une voyance, ça les surprend. Des gens qui sont effectivement dans le deuil, qui ont quelque chose à dépasser, qui sont vraiment en attente d'un message, ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours ce message, ou pas de la forme qu'ils attendent. Est-ce que des gens qui reçoivent des messages, Henri Vigneault, Aram, est-ce que ça les aide fondamentalement à faire le deuil de la personne ou pas ? Complètement, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui sont suivis par des thérapeutes, et heureusement du reste. Oui. Même moi-même aussi, également, j'en envoie aussi voir des thérapeutes, psychiatres et autres. Et certains, des fois, sont vraiment dans comment dirais-je, une transformation totale, dans un équilibre à nouveau. Et justement, ils commencent à être apaisés parce que il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe hors de la matière physique, en fait. Bon, il faut peut-être du temps pour chaque personne pour être convaincu, mais il suffit de certaines informations bien probantes et avec intelligence donc de transmise, on va dire, pour que vraiment la personne commence à croire, entre guillemets, par rapport à cela, oui. Un mot sur le deuil, parce qu'il y a des médecins qui vont vous dire qu'au contraire, ce genre de pratique empêche les gens de faire leur deuil. Alors je pense que c'est une question, ça se joue au cas par cas. Effectivement, il y a peut-être des gens que ça aide, soit, je veux bien l'admettre, mais il y a aussi des médecins, des psychologues qui mettent en garde face à ce genre de pratique pour dire attention, ça va vous empêcher justement de faire le deuil, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'installer, moins que les gens reçoivent des signes, si vous voulez, je trouve ça intéressant et tout à fait recevable justement. Mais qu'on s'installe dans une forme de communication qui peut durer ensuite, où les gens estiment qu'ils ont un dialogue comme ça avec un défunt, ça peut devenir malsain. Pas devenir addict, ça veut dire. Parce que c'est un refus de la réalité du décès. Alors, il y a autre chose, est-ce qu'on voit dans ces... Alors, c'est vrai que ces séances sont toujours très spectaculaires, hein, je reconnais que... Mais comment tester ça? Est-ce que les informations viennent réellement de défunts, ou est-ce que les informations viennent des gens qui consultent? Parce que toutes ces informations-là, à part à quelques exceptions près, ces informations-là, les gens qui viennent consulter les ont, ces informations-là. Donc, on peut... par une autre hypothèse parapsychologique, en fait, dire que ça vient par télépathie, par voyance. C'est impossible de tester le fait que ça vienne de l'au-delà, que ça vienne de défunts. D'autant plus que l'hypothèse spirit, l'hypothèse de la survie de l'âme, elle est beaucoup plus improbable, hein, entre guillemets, que l'hypothèse de la parapsychologie, de la perception extrasensorielle. Hein. Henri Vigneault, merci beaucoup, Jocelyn. Je vais simplement dire que, oui, je n'aime pas du tout l'addiction non plus. Je n'aime pas que les personnes viennent me voir, pas avant 1 an et demi ou 2 ans, en général. Parce qu'ils ont un cheminement à faire personnel aussi. Après une séance? Oui, absolument. Comme je leur dis souvent, si vous voulez aller voir des collègues, ça vous regarde bien sûr personnellement, c'est votre recherche personnelle bien sûr, mais je pense quand même personnellement que quand on a vraiment réussi à avoir un bon contact et suffisamment de preuves, la personne est vraiment soulagée et commence vraiment à s'éveiller et à être apaisée intérieurement. D'autant plus que je rajouterai une deuxième chose, c'est que les personnes qui viennent me voir pour un défunt,
j'autorise toujours l'enregistrement métophone. Comme ça, les personnes peuvent très bien réécouter après et s'apercevoir qu'il n'y a pas donc de manipulation de ma part. Et d'autant plus que les personnes absentes familialement proches du défunt peuvent également écouter le message pour voir la véracité des faits. Donc vous mettez aussi en garde contre les addictions éventuelles que peuvent donner certains médiums. Aram, c'est vrai qu'on retrouve chez certaines personnes, certaines personnes qui vont le tour de tous les médiums, qui veulent encore avoir ce type de message. Après, ça s'enchaîne souvent avec de l'écriture automatique chez eux, parce qu'ils prennent un livre, ils se disent, bon, j'ai encore envie d'avoir un message. Alors c'est vrai que dans ce cas de figure, le rôle du médium aussi est d'avertir et d'expliquer que, bon, stop, c'est pas... voilà, ça s'arrête là, la personne est partie. Oui, c'est un monde qui peut s'entremêler de temps en temps grâce au médium, mais... il faut que la personne puisse être libre, il faut que la personne puisse partir paisiblement dans le monde de l'au-delà, et il faut que la personne ici sur Terre soit libre également. Et c'est le but, je pense, réellement des vrais médiums spirituels. Nous nous retrouverons juste après une courte pause, le temps de dire au revoir à Aram. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Henri Vigneault, merci infiniment d'avoir été avec nous au cours de cette émission.